la baise, j'en ai fait mon travail. Il n'y a rien de méchant. Évidemment, quand c'est fait dans les règles de l'art, hein, quand c'est fait avec douceur et délicatesse. Et évidemment, aujourd'hui, quand je mets le pull Brazzers, les amis, ça n'hésitez pas, hein. Pour tous les gros pervers, vous allez vous reconnaître ici. Vous avez laissé une tonne de litres de Musper sur votre drap dans des mouchoirs, grâce à ce site internet. Garçon, fille, pour tous les gros connaisseurs, on se serre la main, on se serre la pince. Brazzers, tout ça sauvé. Branlet tous les jours. C'est très important pour relâcher la pression. Et c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui avoir 2-3 petits mots pour Brazzers. Voilà, c'est pas une pub, c'est pas un placement de produit. Mais on devrait applaudir Brazzers, les amis. Un site internet professionnel de films de Huck qui nous a permis de nous sentir bien dans notre vie. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, moi je pense fortement. Tu es dans l'affaire Epstein. Ouh là là. Bite souche. Question de malin. Alors non, je ne suis pas dans l'affaire Epstein, les amis, pour ceux qui posent la question. Non, j'ai rien à voir avec ce monsieur. Ce monsieur est un détraqué. Ce monsieur est un pervers sexuel. Moi, je ne suis pas dans tout ça, les amis, hein. Alors, j'ai fait des soirées coquines. J'ai fait des petites soirées un petit peu hot. Je pense que vous avez vu le live avec Samzera. J'ai essayé d'être le plus franc possible. Vous savez que moi, je n'aime pas vous mentir. Donc oui, j'ai fait des soirées un petit peu coquines. Mais je suis quelqu'un de très respectueux, d'accord. Je ne vais forcer aucune fille. Je ne vais rien faire miroiter. Moi, en fait, vous comprenez que l'affaire Epstein, les gars, pour être vraiment, vraiment honnête et vraiment sérieux par rapport à ça, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Et vous savez, à ce moment d'une vie, d'accord, où ce monsieur, ben, tout le monde le sait, hein, il est multimillionnaire, milliardaire même, je crois. À partir d'un moment, l'être humain, il pète un câble, d'accord. Parce que ce mec-là, avec tout l'argent qu'il a, il y a un moment donné où dans sa vie, il se dit, mais écoute, il n'y a plus rien qui m'arrête. Évidemment, il est mort, je sais. Mais à l'époque, quand il était vivant, il se disait, mais j'ai tout. Je connais toutes les plus grandes stars, j'ai des passes droits dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les villes du monde. J'ai tout l'argent que je veux. Donc, l'être humain, à partir d'un moment, pas tous évidemment, il y a des gens qui restent assez stables mentalement, mais ce mec pète un câble. À un moment donné dans sa vie, il se dit, je peux tout faire. Il n'y a rien qui m'arrête. Et du coup, derrière, c'est là où il a ce comportement de détraqué sexuel, les amis. Et je pense qu'on connaît peut-être 15% de ce qu'il a fait. Je pense. D'accord. Et évidemment, moi, évidemment, honnêtement, les gars, j'ai fait beaucoup de soirées un petit peu coquines. Dans des appartements, dans des... Mais évidemment, je n'ai jamais été dans une de ces soirées. Alors, le petit truc un petit peu, entre guillemets... non, c'est pas marrant. C'est juste c'est anecdotique. J'ai fait une after, j'étais pas au 22, les gars. J'étais juste à côté de son appart, avenue Foch. Vous vous rendez compte ou pas? Il était déjà mort, je crois. Mais j'ai déjà fait une after, avenue Foch, en sortant de l'Arc, une boîte de nuit que vous connaissez tous, je pense. Et j'ai fini dans un after sympa, avenue Foch, les amis, pour ceux qui connaissent à Paris. Donc oui, il a fait des atrocités, ce monsieur. Vu que c'est un gros lard, dégueulasse, sûrement avec un petit sexe qui n'arrive pas à baiser, bah, le monsieur se dit quoi, écoute, je suis blindé, je fais ce que je veux, je connais les meilleurs patrons de boîte, je connais les meilleurs restos, je connais les meilleurs agents de mannequins. Bah écoute, on va profiter un petit peu de mon pouvoir pour essayer de toutes les baiser. Et voilà, comme un gros prédateur sexuel qu'il est, il fait miroiter, très pragmatique dans ses attaques mentales. Et du coup, voilà. Horrible ce qui se passe. Horrible, les amis. Donc évidemment qu'il a dû en baiser avec consentement, hein. Il y a des meufs qui se laissent faire parce qu'il est blindé. Mais 95% du temps, c'était emprise mentale, c'était comportement de gros porc, détraqué, avec un petit sexe. Une obligation, ce monsieur. Et sans son argent et sans son pouvoir, il ne pouvait pas baiser. Donc il avait une chose à faire, c'est soit de taper dans les mineurs, comme un gros dégueulasse qu'il est de fils de pute, et d'essayer évidemment d'avoir cette emprise psychologique sur beaucoup de femmes.
Donc c'est un comportement à bannir, un comportement... Maintenant il est mort évidemment. Il est pas mort tout seul, hein, je vous le dis. Hein. Ça c'est... Tous ceux qui pensent qu'il s'est suicidé, pas du tout. Jeffrey Epstein n'est pas mort, ne s'est pas suicidé. D'accord? On l'a bel et bien tué, j'en suis sûr à 1 milliard de %. Le frérot, il allait témoigner devant la barre, il allait balancer tous les blazes. Ok? Parce que je pense qu'il est pas seul tout. Donc je pense qu'on a envoyé quelqu'un lui fumer sa mère, c'est tout. Donc évidemment qu'il n'était pas tout seul, les amis. La liste, elle est encore longue, je pense. Et vous allez voir dans cette histoire, là, d'année en année, là, même de mois en mois, même là, bientôt, vous allez voir. On va savoir des trucs de ouf. Donc voilà mes petites puces. Non, moi je fais des soirées, j'assume de faire des soirées, les gars. J'assume de faire les soirées, mais c'est toujours vraiment... J'ai fait beaucoup de soirées depuis ma création. Depuis la création d'Adèle Orange, j'ai fini dans des soirées fun, sympas, partout dans le monde. J'ai beaucoup voyagé. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est moi qui ai la bonne étoile, pardon, mais je n'ai jamais été confronté justement à des scènes hors du commun, avec un tel manque de respect. Donc moi, si je vois un problème, il y a 2 solutions. Ce n'est même pas 2 solutions, non, c'est des choses qui vont arriver très naturellement dans ma vie. Je me casse et j'appelle la police. Tout simplement. Si un jour vous voyez que dans un after, il se passe quelque chose de bizarre ou quelque chose de très gênant, un comportement bizarre, j'appelle les keufs. Direct. Instantanément. Donc moi, je suis toujours très lucide. Même quand je vais dans une after avec des gens connus ou quand on se rassemble dans un after avec des potes à moi ou quoi, il n'y a jamais de trucs chelous, les frères. Je suis très prudent de tout, je laisse pas l'alcool, encore moins la drogue parce que j'en prends pas, mais l'alcool de me monter au cerveau, ne plus être maître de moi-même. Donc il y a toujours une limite. La lucidité est toujours dans mon milieu, c'est très important parce que je peux me faire baiser à tout moment. Donc je suis très fiable comme garçon. Voilà mes puces. Mais oui mec. Oui je réponds au chat mon petit Tony Chauve. Oui dis-moi mon chéri d'amour. Non je suis pas allé aux Aven à Los Angeles parce que je peux plus aller aux États-Unis pour l'instant. Je ne peux plus aller aux États-Unis sous ESTA. Je suis en train de mettre en place mon visa. Les amis, donc une fois que j'ai mon visa je pourrai repartir aux States. Je suis en plein process. Mais pour l'instant je ne peux pas retourner aux États-Unis, frère, sous ESTA. J'ai fait trop d'allers-retours depuis 2018 que je vais là-bas. Donc non. Dès que j'ai mon visa, toi, direct. Dieu t'est désorienté. Envoie-moi un message sur Snap, frérot, pour le pull. Il y a eu des précommandes. Donc c'est normal que ça met du temps à arriver, les gars. On est en train de recevoir les pulls. On est en train de recevoir les strings et les chaussettes. Donc dès qu'on reçoit, on vous envoie tout. En 2 jours, vous avez ça à la maison. C'était des précommandes. Parce qu'on confectionne nos produits. Et c'est pour ça que ça met un peu de temps. Ça arrive, ne t'inquiète pas. JRX029 Twitch. Oui, et aussi, on va en parler un petit peu rapidement. Parce que lui aussi se fait détruire, le pauvre. Enfin, le pauvre. Non, pas le pauvre. Je m'en battais un peu les couilles, je vous cache pas. L'histoire de Albert et de Cyril. Hein, tout le monde a pleuré, tout le monde... dès qu'il y a eu sa petite disparition au Clébar, tout le monde a pleuré, c'est ça. Hein. On battait les couilles, moi. Battait les couilles. C'était marrant, hein. Les TikTok avec Albert et tout, gaulerie à mort. Tout le monde chiale. Faut se calmer, les frères. Waouh! Faut se relaxer l'anus. Tout le monde était en dépression quand le Kleps, on le voyait plus, dans le jardin. On dose, les frères. Moi, je pleure que pour la disparition de ma grand-mère ou de ma mère ou de mon père. Alors oui, on est tous sentimentalement un petit peu, conscients des choses. On va se calmer, les frères. Moi, j'ai vu que Albert, le Kleps, il était parti. Ça m'a fait pendant 15 secondes. Juste après, j'étais en shooting porno. Donc, on va se détendre l'anus. Ça se voyait à 15 km que c'était fake, le frérot. Et j'espère que vous avez vu ça. J'y ai cru. J'ai juste follow un peu l'histoire. J'ai compris au bout d'une journée que c'était fake. Il balançait tout. C'est simple. Pourquoi il a fait ça? Vous voulez mon avis sur ça? Pourquoi il a fait ça, le frérot? Buzz, il s'est dit, écoute, toutes les personnes sur TikTok, je vais les ramener sur Snap. Avec son accent, là, je vais vous dire, là, l'accent, après, sur Snapchat, venez sur Snapchat, je vais vous dire un peu plus de news dans le beurre. Venez un peu là après, hein?
je vais vous dire ce que j'en pense, hein. Ils vont tous sur Snapchat, il fait des millions de vues, Snap certifié, pub entre les stories, argent. Simple. Simple. Buzz sur TikTok, on renvoie la masse de TikTok sur Snapchat, Snapchat compte certifié, Snap étoile, diamant, pub entre les stories, oseille. Albert, hein, Albert. Il est où, Albert? Argent. Tout le monde dans le trou. On s'est tous fait baiser. Pactole, lui. Mais court terme. Mongolien, pourquoi? Court terme. Très court terme. Argent tout de suite, mais plus de commu, plus de queumar, rien. On va pas... On n'attise pas la haine, Albert. On n'attise pas la haine. Le pauvre, il s'en prend plein la gueule, ça doit être compliqué pour lui. Mais malheureusement... On aimait bien son kleps. On l'aimait bien son kleps, les frères. Moi, je le connais depuis pas très longtemps, ce kleps. Ça me faisait plaisir de le voir. Quand il s'est barré, quand on l'a kidnappé, j'avais un peu le seum. Mais j'ai pas pleuré, les gars, on se calme. J'ai pas arrêté ma vie pour Albert. Je pense qu'il y a des gens qui prennent vraiment beaucoup de choses au sérieux et avec beaucoup trop de sentiments. On va un peu se détendre, hein, les amis. Alors oui, Albert était très mignon, il bouffait tout et n'importe quoi. Mais il faut un peu prendre du recul et se dire, putain, tu comprends? Donc, le but était de créer un buzz, de ramener la commu de TikTok sur Snapchat, les stories, pub entre les stories, argent. Il a réussi. Maintenant, la crédibilité, il l'a perdu malheureusement. C'est tout. J'aime les femmes avec un petit body count. Nadou. Alors, ça aussi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris. Que j'ai fait un... Il y a un clip qui est sorti de moi où je disais que Elsa Dask à l'époque, ça m'avait un petit peu touché parce qu'elle avait un petit body count. D'accord? Mais Elsa Dask, ce que j'ai apprécié chez elle, évidemment, je le répète, à l'époque, j'avais 21 ans, elle en avait 21 ans. Elle m'avait tapé dans l'œil parce qu'elle avait un petit body count. Elle avait baisé avec 3 mecs dans sa vie. D'accord? Et moi, à l'époque, j'avais pas le même body count que j'ai maintenant. Là, j'ai 31 ans, j'en avais 21. Donc c'était légitime de dire qu'à 21 ans, je m'étais tapé un peu plus de meufs que elle de mecs, mais évidemment que j'étais plus attiré par elle parce qu'il m'avait ramené que des meufs avec un gros body count, et désolé, à 21 ans, d'assumer le fait que, j'étais plus attiré par Elsa parce que son body count était beaucoup plus faible. Maintenant, je ne pense plus pareil. J'ai un body count très élevé, aujourd'hui. Donc je peux plus penser pareil que quand j'avais 21 ans. Donc maintenant, je rencontre une fille qui me dit je me suis tapé 50 mecs à 28 ans, ça me dérange pas. Parce que je pense différemment. Donc on a encore une fois sorti ça de son contexte en disant mais Adi, tu te rends pas compte, t'es un malade. Ça a pas de sens ce que tu dis, toi tu t'es tapé toute la terre et tu veux que ta meuf ait un petit body count. J'ai jamais dit ça. Je parlais à l'époque, quand j'avais 21 ans. Quand j'étais pas dans le X, quand j'avais un... Oui, j'étais encore un petit coquin avec les filles, mais j'avais pas le gros body count que j'ai maintenant, vous comprenez? Aujourd'hui, oui, j'ai eu beaucoup de relations sexuelles. Donc, je serais un mongolien... Non, on dit pas mongolien. Sam dira. C'est toi qui me l'as dit, Sam. On t'aime. Je serais un enculé de service de vouloir une fille qui a un petit body count. Tout simplement. Donc, je ne juge pas. J'ai des critères, évidemment. J'ai des exigences, bien sûr. Mais je ne fais plus attention au body count. Très simplement. Et oui... Une meuf qui chie, c'est un red flag. C'est un red flag ou pas? C'est quoi cette question de fou? Azadi Z. Une meuf qui chie, c'est un red flag. Mais non, elle fait caca. Elle a le droit de faire caca. Simplement. Bah oui. Adès, s'il te plaît, visite aussi l'Afrique pour du contenu avec des actrices du continent comme Aisha Speed, ça serait quelque chose. J'aimerais beaucoup venir en Afrique. J'aimerais beaucoup venir en Afrique. Bien sûr. J'ai beaucoup de pays que je dois faire évidemment, mais l'Afrique, j'aimerais beaucoup. On peut assurer sans forcément avoir 23 cm. Mais oui, les amis, putain, évidemment. Mais vous savez que les 23 cm, c'est quand même une taille assez élevée. D'accord? Donc, ne vous comparez pas aux acteurs de films de cul, les amis.
Sachez-le, je vous regarde dans les yeux, tous les jeunes qui vont me regarder ce soir. Ne vous comparez pas, ne comparez pas votre petite queue aux acteurs de films de cul. Soit eux, ils sont pris juste parce qu'ils ont des grosses bites. Il y en a qui piquent leur bite à longueur de journée. On va se calmer. Vous avez tous des beaux sexes. Il n'y a pas que la bite pour faire plaisir à une femme. Il y a la langue, Spider-Man, on a dit, n'oubliez pas. Les doigts. On vous a donné 10 doigts, les amis. On vous a donné 10 doigts. C'est pour faire quoi? Il y a des techniques, évidemment. Il y a des gens qui vont me dire, Adé, il est où le clito? Adé, on met où les 2 doigts? Adé, la langue, tu la mets plus sur le clit ou dans le trou? Ça, c'est un secret de polichinelle. On m'appelle, je vous réponds, je facture. En revanche, t'as un petit 15, 16 cm, 17 cm, c'est déjà très bien. Donc arrêtez de vous comparer avec des acteurs de films de cul qui ont 24, 25, 27 cm de bite. Un peu de respect pour votre personne. Ça s'apprend le sexe, les amis. Je dis souvent qu'on n'apprend pas la sexualité à travers le porno, mais il y a des choses qu'on peut apprendre à travers des vidéos. Il y a des gens qui ont vu mes vidéos, les amis. Vous ne savez pas faire un cunilingus ou un anulingus. Tu payes une de mes vidéos, tu finiras moins con. Évidemment, mes puces. C'est de la logique. Moi, je parle pas de ce qui se transmet. De ce qui se transmet durant un film. Ça, c'est pas les mêmes choses qui peuvent se transmettre durant un film et durant votre vie amoureuse. Mais l'exercice, la pratique, oui, on fera les mêmes choses ensemble. Un cunilingus, que ça soit sentimental ou dans un film, il est fait pareil. Hein. C'est tout. Donc, prenez mes vidéos, les amis. N'hésitez pas. Débloquez-les. Il y a un petit lien dans la bio, vous cliquez dessus. Vous allez voir toutes mes vidéos, vous allez voir ce que c'est. Du vrai sexe. Et on en reparle, on se rappelle. PA7, il a LA, les amis. Exactement. Des conseils pour l'impuissance, Bitsouche. Explique-moi pourquoi tu es impuissant. Ça me manque le basket, bien sûr, le basket me manque. Bien sûr que le basket me manque. J'adore le basket, meilleur sport du monde. Et c'est certifié. Certifié. Basket, meilleur sport du monde entier. Voilà. En plus, il y a le All-Star Game ce week-end à Los Angeles. On va regarder évidemment. Grand fan de basket, mes puces. Vous vous rendez pas compte? J'en ai fait toute ma life. Évidemment. J'aurai toujours de l'amour pour ce sport, les gars. Toujours de l'amour pour ce sport. Et ça aussi, petite dédicace, parce qu'on va donner un peu de force, c'est important. On va donner un peu de force. Clippez ça, si vous voulez. Je veux que ce clip, voilà, il fasse des millions de vues. On va donner de la force. Allez voir, allez tous voir le film Le Rêve Américain. Je suis allé à l'avant-première. D'accord? Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu. J'ai adoré le film. Réalisé par Monsieur Marciano. Avec 2 acteurs très lourds. Jean-Pascal Zadig, il me semble. Et Monsieur Quenard. Très fort. D'accord? Qui représente un petit peu le parcours exceptionnel des 2 plus gros agents de joueurs NBA français. Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, que je salue. Voilà. Film exceptionnel. J'ai failli lâcher une petite larme à la fin, quand on parlait de Victor Wembanyama, parce que je suis un grand supporter de ce joueur-là. Je suis très content qu'il soit là, le nouveau visage de la NBA. Donc allez tous voir le film Le Rêve Américain, exceptionnel. Allez vous le voir, il est au cinéma en ce moment. C'est la réelle, une histoire vraie, hein. Les 2 plus gros agents de joueurs NBA du monde, frérot, du monde. Même si c'est pas du monde, c'est du monde pour moi. Ils sont partis de rien, ils ont charbonné à mort. Vous verrez, de toute façon, je ne spoil pas le film, Le Rêve Américain. Voilà. Ça parle de 2 agents qui ont commencé plus bactères, qui n'avaient rien, pas un centime en poche, et qui ont fini aux États-Unis avec les plus grands joueurs de basket. Donc allez voir. Tu joues à quel poste? À quel niveau?
Alors, j'ai joué meneur de jeu, les amis. J'ai joué meneur, j'ai joué toute ma vie meneur, les gars. J'étais pas très grand à l'époque au basket. J'étais plutôt petit, mais j'étais très bon shooter et très bon passeur. J'étais pas le plus athlétique. J'avais le QI basket assez développé. Et j'ai tout fait, hein. J'ai fait Minime France, Cadet France, Espoir, National, Krebs. Je suis parti aux États-Unis. Je suis pas parti dans les meilleures conditions. Mais j'ai adoré ce moment de ma vie. J'ai passé de très bons moments à jouer au basket, les amis. Et maintenant, Brothers, allo AD, il faut tourner. Il faut tourner. On met les boules de basket à côté et on sort les vraies boules. Et on les met sur la table, on sort le braquemar et on détruit. Eh oui, mes puces. Eh oui. On a changé de sport maintenant, on vise toujours le trou. Ça reste un trou, hein, quand même. Mais on quitte un plaisir pour un autre plaisir. Tout simplement, mes pucettes. Tony Parker, grand respect. Évidemment, Tony Parker, grand respect. Évidemment, top 10 des meneurs de jeu mondial. Comment on ne peut pas respecter Tony Parker, les amis? Quelle question de fou. Légende du basket français. Bien sûr. Samedi, je suis prêt, mec. Salut, je suis la malice. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je suis parti aux États-Unis pour jouer, pour essayer d'avoir une place pour avoir la scholarship. La scholarship, c'est une bourse pour pouvoir jouer en université là-bas. Et j'ai échoué, mais j'ai passé tellement de bons moments aux États-Unis que quand je suis rentré en France, j'étais un petit peu saoulé, je vous cache pas, par rapport aux infrastructures, je me disais, mais en fait, c'est pas en France que je dois être. Après mon passage de 7 mois aux États-Unis, je me suis dit, il faut que je reparte. C'est là-bas que je dois être. Et au final, je suis pas retourné. Et le fait de jouer en France, je le regrette pas, hein, mais je me suis dit, je veux pas jouer dans ces conditions-là. Donc j'ai arrêté le basket et j'ai pris beaucoup trop de muscles en très peu de temps. Parce que je passais beaucoup de temps à la salle de sport pour me muscler. Et au final, j'ai quitté une passion pour une autre et je me suis mis dans le fitness. Et au fur et à mesure du temps, je prenais plus du plaisir à soulever des poids qu'à jouer au basket. Donc du coup, j'avais beaucoup plus de sensations à la salle de sport. Et au fur et à mesure du temps, je devenais beaucoup plus musclé, je devenais moins performant sur le terrain, parce que tu te doutes bien que la muscu, elle se travaille différemment selon un athlète de haut niveau et un bodybuilder. Donc j'étais je devenais beaucoup moins mobile sur un terrain de basket, et du coup je me suis dit putain, je suis beaucoup moins fort, le shoot était déréglé, donc je me suis dit vas-y, je préfère faire de la muscu, et après j'ai excellé dans le milieu de la muscu aussi. Hein. J'étais très bon au basket, je me suis mis dans le fitness, à l'époque où j'étais bon dans le fitness et dans les réseaux sociaux, et après je bossais avec des marques, etc., marques de protéines, marques de vêtements de sport, et après vous connaissez la suite. La suite restera dans la légende. Soulever des poids. Évidemment, mec. Non, j'étais pas du tout un performeur, les gars, à la salle de sport. J'étais pas du tout dans la performance. J'étais dans l'esthétique. Je m'en battais les couilles de soulever lourd. Mon plus grand regret, c'est ça, mec, hein, d'avoir échoué au basket. Hein. Mon plus grand regret, c'est, je pense, de pas être resté aux États-Unis pour jouer. Et ouais, mes petits cars. J'en ai déjà parlé de l'affaire Epstein. C'est un gros fils de pute détraqué sexuel qui est mort. Voilà. Et qui reste dans sa tombe. Non, on se parle plutôt avec Alexa Morgan, frérot. La mi-temps du Super Bowl. Bah, Bad Bunny, les amis, on va en parler un peu de Bad Bunny. Hein? On va en parler un petit peu à Bad Bunny. Je suis pas son fan numéro 1. Mais faut avouer quand même qu'il est très bon dans ce qu'il fait, les amis. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai beaucoup voyagé. Je suis resté longtemps sur le territoire américain, notamment à Miami. Il y a tout le monde qui écoute Bad Bunny. Et sur un petit emplacement à Miami, hein, il y a tout le monde qui écoute ce monsieur. Je vous parle dans la sphère américaine. Ok? Et je parle que en connaissance de cause par rapport à ce que moi j'ai pu vivre dans tous les bars, dans toutes les boîtes,
On écoute ce monsieur. Donc moi, je trouve qu'il n'y a strictement aucun problème à mettre ce Bad Bunny pendant la mi-temps du Super Bowl. On les a tous fait, il y a eu Eminem, 50 Cent, Dr. Dre. On met un petit Mexicanos. On met un petit Latino. Ça mange pas de pain. On est ouvert. C'est pas très grave en vrai. Il y a beaucoup plus grave. Ça a pris une ampleur de malade. Le frérot, il enjaille tout le monde avec ses sons. Il y a une tonne de Mexicanos là-bas. Aux États-Unis, bon, ça me choque pas. Je pense que les vrais gens qui ont des vrais problèmes avec ça, c'est les vrais racistes. C'est les vrais cisras, c'est les vrais gens qui ont un problème identitaire. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On a quand même écouté une ou deux fois ses sons, frérot. Non? Je ne vois aucun souci avec ça, moi. Donc non, j'ai pas eu de souci à écouter du Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl, les frères. Non, je suis pas un mauvais terme, frérot, pas du tout. Casimir, écris-moi sur... ça arrive les strings, frérot. Les strings, c'était en précommande, c'est normal que ça met du temps. Non, je vais pas acheter le visa américain, frérot. Je vais le faire dans les règles de l'art, je suis dans le process actuellement. Donc je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir retourner aux États-Unis légalement, comme je l'ai toujours été. Et on va revenir aux États-Unis tranquillement. Bah oui. Non, c'est fort en Bad Bunny, les gars, c'est très fort. C'est l'artiste le plus streamé du monde, c'est en 2025. Incroyable. Kabyle des, Kabyle des montagnes. Je suis Kabyle, moi, bro. The Weeknd, bon aussi, très bon. Attends. C'est-à-dire, t'es pas assez de droite que ça. Non, je regarde pas du tout les JO pour l'instant, les gars. Honnêtement. Là, j'étais vraiment dans les... Là, j'ai plein de shoots qui arrivent. Il y a des petites pupus qui vont venir me voir à Paris pour shooter, donc j'étais vraiment dans l'organisation de mes shoots. Donc, je regarde pas trop les JO d'hiver, les gars. Des nouvelles de Ruby Nicara, pas du tout. Là, on est en train de préparer des nouveaux lives avec Sam Ziram et puis ça. Des lives un petit peu funny. Hein. Un petit peu funny avec Sam. Ça va être sympa. Mais je verrai tellement Sam. Je viens d'avoir une idée de fou là. J'aimerais tellement que Sam, je sais qu'il participera jamais à un film X avec moi, mais j'aimerais tellement le faire participer à un film X. Ou qu'il fasse le caméraman. Je vous regarde tous dans les yeux. Ça serait pas une idée folle. Je le paye, évidemment. Sam, si tu m'écoutes, nouvelle idée là, que je vais partager à ma communauté. Mon prochain film X, je veux que ce soit toi qui filmes. POV, normal, light, sans light, téléphone, caméra professionnelle. C'est toi qui décides, mon chéri. J'adorerais que tu assistes à un film X. Mon rêve ultime. À vous décider. Vous avez 24 heures. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? J'adorerais. Que Sam... Vous vous rendez compte? Sam, très pudique de base. Il assiste à un film X. Il filme mon prochain film X. Incroyable. J'adorerais. Légendaire, Yanis. Bah ouais. J'adorerais. Mais on va quand même on va l'avertir. Mais moi, Sam a vécu, les amis, hein, quand même. Hein. Je pense que Sam a vécu.
Sam a construit sa vie, Sam est quelqu'un de très respectueux, très gentil, mais Sam a vécu. Je vous le dis. Et c'est un compliment ce que je lui fais. Hein. Attention. Ouais, je vais à Canet-en-Roussillon, il me semble, Best Y. Je mange tous les jours Champs Factory, ouais. Les petits plats. Allez voir. C'est tout ce que je mange. Je fais plus mes courses. 2 minutes 30 micro-ondes, je mange des bêtes de plats. Et j'adore. Alors je paye mes impôts en France, les amis, moi. Je paye mes impôts en France. Hein. Je ne suis pas parti à Dubaï. Moi, je suis très parisien, les amis, d'accord, je reste parisien, on peut me dire ce qu'on veut, Dubaï... Non. Dubaï, j'y vais pour les vacances, j'y vais un petit peu de temps en temps. Mais je suis très parisien, je suis parisien dans l'âme. Je trouve qu'à Paris, il y a beaucoup de belles choses à faire. Mes parents sont ici, mes habitudes sont à Paris. Donc je pense que je suis l'influenceur le plus parisien qui existe. Moi, ma zone, c'est 9-2, Paris, Champs-Élysées, 8e. C'est ma zone. Donc, non. Moi, si c'était pas Paris, ça aurait été Miami, les amis, mais rien d'autre. Miami, j'adore y vivre, je me sens bien, l'ambiance est exceptionnelle. Le temps est incroyable, les filles sont super cool là-bas. Donc, non, les États-Unis, les amis. Les États-Unis à 1000%. J'attends juste d'avoir mon visa. Et je retournerai aux États-Unis. Pas pour vivre, attention. Mais Karine Le Marchand, elle a eu peur quand elle est venue à Paris, tu la comprends? Bah, les amis, imaginez. Là, je sais pas, j'ai la flemme de remettre son passage. Mais elle a été. Peut-être qu'elle a utilisé. Elle s'est peut-être mal exprimée. Mais j'ai compris son message. J'ai compris le message de Karine Le Marchand. Les amis, vous pouvez le clipper si vous voulez ça. Elle s'est sûrement mal exprimée, parce que c'est vrai que quand elle parle, on a l'impression qu'elle a une détestation du Renoir ou du Rebeu, mais elle avait pas l'habitude. Je crois qu'elle avait 17 ans, elle arrivait, elle avait jamais rien vécu, c'était une petite gamine. Et elle est arrivée à Paris, elle a vu l'affluence un petit peu de la population, elle était pas réellement... elle avait pas d'habitude avec ça, tout simplement. Et c'est ce qu'elle a voulu exprimer, je pense, dans sa parole. Et elle a pris aussi l'exemple de... tu ramènes 5 blonds aux yeux bleus dans une tribu africaine au fin fond du Mali. Les Maliens, ils vont regarder les blonds en mode putain, waouh, c'est quoi ça? Pas l'habitude. Waouh. C'est tout ce qu'elle a voulu dire, je pense. C'est tout ce qu'elle a voulu dire. Donc elle était pas prête pour voir ça. Mais elle a pas de détestation du Renoir, les gars. Et je crois qu'elle est tismée en plus. C'est une Guada, les gars, ou c'est une quinf? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'elle s'est un peu mal exprimée, je trouve. Elle a utilisé un peu des mots forts, je trouve. Mais du coup, possible, bah ouais. MJ. Bah c'est vrai qu'une blanche qui a jamais vu de Renoir dans sa vie, si elle voit Karine Le Marchand... Karine Le Marchand, frérot, c'est simple. Elle arrive au Japon, elle peut se faire dévisager. Au Japon, il y a presque pas de Renoir. Parce qu'un Japonais en lui-même n'a pas l'habitude de voir des Renoirs. Vous comprenez? Donc, peut-être que sa façon de parler a été un petit peu déplacée, mais j'ai compris la chose, moi. Guadeloupéenne, ok. Tu fous 3 Ariens blonds aux yeux bleus dans une tribu africaine, ils vont être choqués aussi. C'est pareil. C'est pas parce que t'es choqué de voir un Renoir que t'es Cicera. C'est ça que je voulais dire. On répète ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que tu es choqué de voir un Renoir ou un Arabe que tu es raciste. Elle a juste assumé qu'à 17 ans, quand elle était dans le métro parisien, il y avait beaucoup de Renois et beaucoup de Rebeux. Elle était en mode waouh, putain. Ok, c'est ça. Je suis un peu surpris. C'est tout. C'est ce que j'ai compris. Hein. Peut-être que je me trompe, mais. Non, je suis bien là sur Twitch, les amis. TikTok, j'ai pas envie là pour l'instant. Je réponds à vos petites questions, n'hésitez pas.
Ah oui, il est en France, Manu, je sais pas. Moi, je connais pas vraiment les origines de Karine Le Marchand, les gars. Voilà. Elle a pas dit qu'elle était choquée, elle a dit qu'elle avait peur. Elle avait pas dit qu'elle... Bah, moi, c'est un peu le... Je pense que si elle avait peur... Bah, elle a 17 ans, la petite, elle est super jeune. Après, peur, bon, ouais, peur. C'est vrai que le mot est un peu fort. Peur, pourquoi peur? Peur du métro? Elle a dit le mot peur? J'ai pas la ref exacte. Ouais, ok. Mais je pense pas qu'elle a la phobie du Renoir, les gars. Hein. Je pense pas, les frères. Ça va trop loin, MJ. Elle a pas la phobie du Renoir. J'espère pas. J'en rigole, mais c'est... Putain, c'est des malades. C'est vrai que quand elle a dit ça, je me suis dit, ouh là là, la sauce qu'elle va se prendre. Par contre, avion de chasse, les gars. Karine Le Marchand. Karine. On envoie tout ça à Karine. Karine. On va mettre un petit peu la polémique de côté. Hein. Je suis désolé si vous avez eu peur quand vous êtes parti dans le métro à l'âge de 17 ans parce que vous avez vu plein de noirs et d'arabes. Venez par là, Karine. J'avais oublié à quel point vous étiez belle. J'oublie tout ce que vous avez dit, moi. J'oublie tout. J'avais oublié à quel point vous étiez incroyablement sexy. Surtout à l'écran. Alors non, je ne recherche aucune actrice X pour l'instant. Même si... vous feriez bien l'affaire, mais... Vous êtes d'une beauté incontestable. Entre Ronicia et Karine Le Marchand, je ne sais plus où donner de la tête. Donc Karine, si vous voyez ce clip, moi j'oublie tout. On va faire en sorte de mettre cette petite polémique sous le tapis, sous le paillasson. Mais gardez-moi ce visage de princesse. Vous êtes d'une beauté divine. Mais polémiquez, mais balancez des polémiques, moi je vous écoute. Un peu relousque. Faut pas avoir peur des Noirs et des Arabes, madame, hein. Ne vous inquiétez pas. Karine. Oui, il y a des Noirs et des Arabes, mais c'est la France de demain. Il n'y a plus que des guerres aux yeux bleus. Ça n'existe plus. Nous sommes tous ensemble maintenant. Du moins, nous essayons d'être tous ensemble. Mais Karine, moi j'oublie ce que vous avez dit. J'aimerais qu'on aille boire un verre dans une brasserie parisienne. Dans le Marais, dans le 8e, c'est vous qui décidez. Mais très surpris et j'avais oublié à quel point vous étiez belle. Waouh! Karine Le Marchand. Quand j'ai vu la polémique ressurgir comme ceci, je n'avais de Dieu que pour ce beau visage fin, qui sent bon, cheveux lisses. Waouh! Incroyable. Tête de mannequin, qui s'exprime bien évidemment. J'ai été ravi de vous revoir à l'écran, madame. Elle a une fille? Elle a une fille. La meuf est juste belle, mais elle a rien dans la tête. Doublée d'une menteuse, on s'en bat les couilles. Karine, si on vous dit que vous êtes juste belle et rien dans le cerveau, on s'en branle. Ok, vous êtes incroyable à l'écran, mais revenez à l'écran. Revenez à l'écran. Je ne sais pas dans quel film, là, dans quelle optique vous êtes en ce moment, mais revenez à l'écran. On peut pas vous laisser dans la nature, c'est pas possible. Vous êtes un plaisir pour nos yeux. Alors évitez les phrases un peu borderline, là. N'ayez pas peur des Noirs et des Arabes dans le métro. Voilà, c'est tout. Ils sont cool, vous inquiétez pas, faut juste, voilà. N'allez pas trop dans le métro aux alentours de 1h du matin, quoi, voilà. Mais ils vont rien vous faire. Vous inquiétez pas. Voilà, vous avez peur parce qu'il y a plein de noirs et ils vont rien vous faire, ils sont très gentils. Venez chez nous. Venez chez les Laurent. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas,
Retour fracassant à la télé, Madame le Marchand. Pour votre retour, j'ai mis exprès le pull Brazzers. Je pense que vous connaissez. On recherche des actrices venues d'outre-Atlantique. Madame le Marchand, n'hésitez pas. Il y a mon numéro qui s'inscrit juste en bas. Contactez-moi sur WhatsApp uniquement ou sur Snapchat. Et on verra ce qu'on peut faire avec vous. Voilà, Madame le Marchand. Conseil pour bien baiser AD. Ne pense pas à ta propre personne, pense à l'être humain en face de toi. Que tu sois gay, trans, hétéro, cisgenre, tout ce que tu veux, pense à la personne en face de toi. Pendant que tu baises. C'est son plaisir avant le sien, tout simplement. Et crois en toi. Quand tu sors le braquemar, c'est pour performer. À chaque fois que je représente, je cartonne. Tout simplement, mes puces. Pense à la personne au lieu de penser à ton propre plaisir personnel. Et tu cartonneras. AD Show. Légende. Exactement, elle était mariée à Thuram et elle sortait avec Joe Star. Bon, Thuram, il avait fait une phase de Sisra lui aussi, hein. Je crois qu'il avait dit à un moment donné pour prendre une photo, il avait dit non, 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 avec l'équipe de France. Non, non, moi je veux que les Renois, moi. Thuram, phase de Sisra. Thuram, il avait pris tous les Renois pour une photo, je crois, avec l'équipe de France ou quoi. Non, 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 il avait dit, tu sais, normalement c'était une équipe en mode photo tous ensemble, t'as compris? Il voulait que les Noirs. Les Blancs, ça dégage. Thuram, on va leur mettre dans la sauce un peu là. Non, je rigole. Mon crush est parti à Ibiza pour la Saint-Valentin. Ouf. Non, je connais pas Delphine. Mais soyez pas racistes, les amis. Ça a jamais été la mode d'être raciste, hein, en vrai de vrai, les frères. Raciste, homophobe. Vous êtes idiots, hein. Pas vous dans le chat, hein, mais ça c'est un petit message de prévention. Tous les racistes, Moi j'ai un profond... Moi j'ai une phobie des racistes et des homophobes. Je vous dis. Voilà, je vous dis honnêtement, peut-être que... Je n'ai aucun respect pour les racistes. Pour les gens qui ont des comportements racistes et homophobes. Les gens qui détestent les gays aussi, c'est... Wesh. Ça existe encore en 2026, hein. Incroyable. Donc je vous baise tous un par un. Peace and love, mec, ouais. J'aime toutes les cultures. J'aime toutes les cultures. La culture que j'aime le plus... Au lit... Ah, les meilleures baises que j'ai pu avoir, les gars, c'est soit les latinas Alors, pour être très franc avec vous, c'est les latinas aux États-Unis, tout ce qui est cubaine, portoricaine, vénézuélienne, colombienne, des États-Unis. Et en France, c'est les rebeux. Je me cache pas, bien sûr. Les meilleurs coups que j'ai pu avoir en France, ouais. Les françaises de souche, je vous cache pas, les gars, ça c'est... Je le répète, hein. Je l'avais déjà dit dans un live. C'est pas mes meilleurs coups. Mes meilleurs coups ont été... Alors en France, ce sont les rebeux. Et aux États-Unis, c'est les cubaines. Tout ce qui est cubaine, toutes les latinas. Asiates. Bon, j'ai pas eu beaucoup de rapports sexuels avec beaucoup d'Asiates. J'ai fait aussi Asiates, mais... Bah, la dernière en question, d'ailleurs, on l'a contactée tout à l'heure. Elle devait venir. On m'a envoyé un message tout à l'heure, elle m'a dit « Je suis dans le coin, tu fais quoi ce soir ?» Très bon coup, elle. Femme de l'Est, oui, femme de l'Est, ouais. Femme de l'Est, ouais. Bien sûr. J'ai pas vraiment de... Moi j'ai plus un petit penchant pour les latinas des États-Unis. Les gars, je vous le dis honnêtement, parce que... J'en avais déjà parlé, on va pas reparler ça 10 ans, mais on va pas faire tous les pays du monde. Hein. Même les tismés, les gars, les tismés des îles, bon délire à mort. Et quand elles te baisent, ça te choque à vie. Elles sont très très fortes, les Antillaises, les Martiniquaises, elles sont...
Quand elles baisent, elles sont incroyables. Bah, mais que moi j'ai pu avoir des relations sexuelles, ça s'est super bien passé. J'ai jamais eu, juste, moi les françaises blanches de peau, je vous dis, hein, blanches de peau, elles sont, elles sont cool, mais c'est pas du tout si je devais faire une espèce de comparaison, même si on n'est pas là, si on est quand même là à comparer, bien sûr qu'on va comparer. Les françaises de souche, blanches, c'est pas les meilleurs coups, hein, je vous le dis honnêtement. Alors, encore une fois, je fais pas une généralité, mais Alice et Pépette, c'est mieux que la moyenne, les amis, ce sont des actrices porno. Donc, non, non. Alice et Pépette, non, bien, très bien. Très bien, bien sûr. Iranienne, mon ex était iranienne. Bah moi, les amis, ce qui me fait rester dans un couple, c'est la bonne baise, hein. Je le répète, ce qui me fait rester dans un couple, c'est la bonne baise. On peut dire ce qu'on veut. Les filles, soyez des chiennes de guerre avec vos mecs. Soyez des chiennes de reggae avec vos mecs. Et ça, c'est AD qui vous le dit. Ça s'apprend, évidemment. Évidemment. Mais ma gonzesse, si vous voulez que je sois en couple, faut que je sois son objet sexuel et inversement. Donc évidemment, ça se construit avec le temps. Parfois, il y a des pratiques qu'elle veut pas faire et inversement, et on discute, on communique, mais il y a un moment donné où dans le couple, faut qu'on se déglingue dans un lit. Faut qu'après une baise, je sois choqué à vie. Chaque baise doit être une finale de Champions League, les amis. Sinon, je ne suis pas en couple. Sinon, il y aura une autre fille qui fera le travail. Donc, on peut dire ce qu'on veut, la baise, c'est pas important dans un couple. Évidemment que c'est important. Je dois baiser qu'une seule femme pendant cette période. Donc si c'est pas à 100% comme je veux et comme elle veut, évidemment, à quoi bon d'être en couple? Évidemment, il y a le feeling, il y a, comme on disait la dernière fois, après une baise, si tu te poses dans le canapé juste derrière, tu te regardes dans le blanc des yeux comme ça et tu te dis putain, j'ai rien à lui dire, relou. Mais quand elle est deux, c'est exceptionnel. Donc pourquoi vous me demandez à chaque fois, Adé, pourquoi t'es pas en couple? Parce que c'est ça le problème. C'est que soit ça se passe très bien au niveau de la communication, on se tape des bas, on rigole, mais au lit, c'est dégueulasse, c'est nul. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, peut-être qu'elle aime pas aussi ce que je propose, et ça se passe mal. Ou soit c'est la plus grande des coquines au lit, elle te fait tout, elle te mange le huc, elle te suce comme une reine, elle te fait toutes les positions qui existent, mais une fois que t'as éjaculé, on se regarde, on met une série Netflix, t'as juste envie qu'elle prenne un hitch et qu'elle rentre chez sa mère. Et ça, c'est horrible. Ou inversement. Parce que moi, je suis déjà allé chez des meufs et je vois que le feeling n'est pas trop là et je prends mon hitch et mon Uber et je me casse. Donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de critères. Voilà, il y a beaucoup de cases à remplir qui fait que une connexion, exactement, MJ, exactement. Exactement. Mais le cul, pour moi, a une très grande place dans un couple. Katsumi, énorme coquine. Bien sûr. Énorme coquine. Très sympa en plus. Très gentil. Katsumi, les gars. Non, je suis pas du tout enterré, mec. Tu fais la brouette togolaise. C'est quoi ça, mon chéri? Après, on peut pas lutter contre la biologie. Un mec, quand il a fini, ses hormones lui disent... J'en ai... Oh non, oulala, non. Non, non, les gars. Non, non. Alors évidemment, quand un mec éjacule, il a qu'une envie, c'est de se reposer. Mais croyez-moi, si il est amoureux, et si tu lui as bien donné en tant que femme, moi quand j'aime, hein, quand j'ai des sentiments, et que la baisse se passe bien, et que je me sens dans un bon mood, et que je suis attiré, et que je suis vraiment heureux, laisse-moi 30 minutes de repos, laisse-moi me caler un petit peu, on se met une petite série Netflix, et ça repart. Ça repart. Et alors il y a des fois, évidemment, où tu veux juste tirer ton coup dans les deux sens. Hein. La meuf, elle jouit, toi, tu craches, et voilà, on se met d'accord et on se casse. Mais croyez-moi, quand j'ai des sentiments, que je me sens bien dans un couple, et que je suis heureux avec la meuf, on se tabasse, on se détruit toute la journée. Je parle en connaissance de cause. Parler à mon ex l'iranienne, je tairais son nom, elle me laissait pas bouger d'une semelle.
Elle me disait, mais Adé, tu restes ici. Tu ne sors pas de l'appartement sans m'avoir baisé 5 fois d'affilée. J'étais pris au piège. Il fallait que je la fasse jouir 5 fois. Le boulot. Brazzers. Acteur X professionnel mondial, reconnu mondialement. Adrien Laurent. Petit mec de télé au début, grande beuteux. Spider-Man. Brazzers. On respecte le statut. Mesdames, c'est à vous. Le petit déjeuner portugais. C'est quoi ça? Portugaise, j'aime bien. Portugaise, super belle, super sympa. Eva Sinaloa, très très gentil. Bombe de personne. Ma position préférée, j'aime toutes les positions, les gars. Je ne suis pas très... je ne suis pas très... Moi, quand j'aime et quand j'ai une bonne alchimie sexuelle avec une fille, que ça se passe bien, je n'ai pas vraiment de préférence. La levrette, j'aime bien aussi. J'aime bien quand elle est... En fait, j'aime bien quand elle est sur moi aussi. Il faut que je me décale un peu pour voir le cul bouger sur moi. Et après, on se donne. On se donne. Tout simplement. Fréquente des escortes pour... Non. Fréquente des escortes pour s'entraîner. Non, pas du tout. Fréquente pas d'escorte, mon chéri. Fréquente pas d'escorte. Je respecte toutes les escortes. Hein. Je respecte ce travail et Enfin, ce travail. Je respecte cette profession. Mais si tu veux t'améliorer au lit avec ta meuf, ne baisse pas des escortes, putain. Surtout pas. Déjà, ça coûte un billet, c'est pas rentable. Branle-toi. Branle-toi, éjacule dans ta main. Va prendre ta douche. Regarde mes films X. Sors un petit peu, sors avec tes copains. Fais-toi beau, prends soin de toi. Fais en sorte que tu sois la meilleure version de toi-même physiquement, mentalement. Mais va pas déglinguer ton argent dans les escortes. Et les escortes, elles vont te faire croire que t'es spécial alors qu'elles veulent juste ton oseille. Tu vas éjaculer, tu vas dire ouais, gros bête, j'ai besoin d'une colombienne avec un bébé, elle est malade, bro. Ferme ta gueule, t'as payé 300 €. Elle s'est tapé le centenaire cancéreux juste avant. Elle a eu 5 clients avant toi, le frérot. Donc t'es pas du tout privilégié. T'as compris? Donc branle-toi un petit coup, regarde mes films X, envoie-moi des messages sur Snap, je te répondrai. Brazzers, Adé Laurent. Le show. Oui, j'ai déjà baisé une escorte dans ma vie, les gars, quand je suis arrivé à Dubaï. Premier jour à Dubaï. J'avais jamais... En 2021, plus jamais. Pire expérience de ma vie. J'ai envoyé 500 € dans une escorte, les frères, je me suis dit, vas-y, je vais me taper une escorte pour Derka. J'arrive dans l'hôtel, pool party, que des timbres dans tous les sens. La meuf, elle vient un petit peu me parler, moi j'étais, boum, tu connais, à des shows, dégradé, Tremont, bronzé, petit maillot de bain, Dolce, détente, Hermès aux pieds, tissé franc, toujours bien rasé, mâchoire, belles lèvres, dents blanches. Elle arrive, elle me dit, where you from? AD, from Paris, sir. Je lui perds un verre, boum. Je lui dis, écoute, escorte ou pas escorte? T'as compris, pas besoin de ça, moi. Moi, beau gosse à mort, riche, connu, pas besoin de payer pour baiser. Elle m'avait l'air cool, elle me fait un peu le rentre-dedans, elle m'explique qu'elle doit payer ses factures, t'as compris, elle vient d'une famille un peu pauvre. Moi, je suis en mode, écoute, blindé au max. Je viens d'arriver à Baïdou, j'ai un peu de papier dans la chepeau, je vais retirer 500 €, monte dans la bruche. Elle monte, je lui donne le zeyo, elle sentait la timpe à mort. Elle avait son parfum de timbre, quoi. Elles sont toutes pareilles là-bas, les brésiliennes. Elle prend la chedou. Et le fait d'avoir donné l'Iebi comme ça, les 500 en cash, commence à me peps. Je me dis, waouh, relou, pas arrivé à bander. Fin de pool party, j'étais défoncé. Buvez pas de l'alcool, les frères. Relou. Buvez pas trop d'alcool. Pas bon pour la santé. Mais bon, on est en roue libre, on s'en bat les yucks. Je finis la pool party, je suis en l'air à mort. En plus, à la fin, elle me dit, prends des shots, c'est pour moi. Elle a payé les shots, elle pensait que c'était une blindée au max, elle a juste payé 60 € de shot. J'avais mis 1500 juste avant sur la bleuta. Bref, j'arrive là-bas, elle commence à peps, impossible de bander. Je me dis, ouais, l'air, c'est quoi ça? Et en fait, le fait mentalement d'avoir fait la transaction de tiens, ma chérie, prends le Yebi, impossible à bander. En plus, tu te doutes. Moi, deviens ouf, je me dis, comment ça là? Je regarde les muscles, je pouvais pas bander.
je mets la vodka parce que je me préserve et parce que je fais beaucoup de prévention, mettez des préservatifs, hein. Éclaté au sol. Impossible de shaker, je me dis, ouah, lait. Et elle me dit, mais attends, il se passe quoi là? Je dis, attends, ma chérie, première timbre de ma vie. D'habitude, c'est moi qui suis payé pour baiser. Là, je donnais un yébi, j'en pouvais plus, les frères. Je me suis dit, attends, doucement. On redescend la pression, truc. Voilà, je commande un truc à bouffer, je mange, je prends des forces. Tu connais ton gars. 1 heure plus tard, je tabasse ça, vodka. Je finis. Et là, au moment où je finis, les frères, je me souviens toute ma vie. Elle me regarde, elle me dit thank you, see you next time. Elle remet son gust, elle remet sa jupe plein de champagne qu'elle avait trempé dans le truc. Elle sentait le chlore de la piscine de truc. Et elle se casse. Moi, je me retrouve dans le pieu comme ça. Et je me suis dit, ah, c'est ça. C'est ça la vie de temp. Ok. 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 Plus jamais de ma vie, j'ai tapé une tempe de ma vie, les frères. Là, je vous raconte entre nous, t'as compris, hein, des choses. Je suis honnête, j'ai tapé une tempe dans ma vie, ouais. 500 €. Brésilienne, QXXL. Toute refaite. Je connais ton gars. J'étais obligé. J'arrive à Baïdou, 27 ans, 26 ans, obligé de représenter. Tu préfères les filles naturelles avec un peu de forme ou refaites grosse, fausse forme? Mais les gars, moi je suis de base, hein, je suis pas trop BBL. Hein. Vous allez me dire, mais regardez, toutes les grosses meufs que tu baises dans tes vidéos, elles sont toutes sous BBL. C'est le boulot. Et je vous le dis, moi ce qui m'excite, c'est le corps un petit peu grassouillet. Voilà, je suis pas du tout skinny. Parce que vu que j'ai un énorme sexe, les meufs prennent peur généralement. Une skinny prend peur. Et visuellement, c'est moins stylé. Mais une fille avec un peu de forme, un peu de biasse, un peu de graisse, j'aime beaucoup. Je suis très loin d'être grossophobe. Je vous le dis honnêtement, les amis. Très loin. Il y a de la place pour toutes les filles, pour toutes les filles un peu plus menues, un peu... Le visage compte incroyablement pour moi. Quand je fais l'amour, j'aime beaucoup regarder dans les yeux, j'aime beaucoup profiter du beau visage pour m'exciter, et inversement. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de sa peau. Imagine, tu baisses ta meuf, elle est comme ça. Il lui manque une dent, crotte dans les yeux, cire humaine, relou. Donc prenez soin de votre visage, les boutons, tout ça, c'est important, les frères. Tu peux avoir une queue énorme, ton visage, il est hideux. Quand tu baises en missio, tu regardes la meuf, vous regardez là. Après, donc ça excite. Donc, mais je suis plus attiré par des meufs un petit peu plus en chair que des skinny. Voilà. C'est vrai qu'un BBL ça pue, c'est pas vrai ça, les amis. C'est une légende qui est apparue sur les réseaux sociaux. Un BBL ne pue pas. Je me souviens... Ouais, ma première fois, je me souviens, mon chéri. Je me souviens. Mes petits... Bah, c'est bien, ça... Bah, évidemment, Lady Gun. Si t'as un énorme sexe avec une grande gueule, c'est cool aussi. Bah oui. C'est pour ça qu'à D, on a les deux. On a le sexe imposant, la gueule d'ange, et le portefeuille de multimillionnaire. Irrésistible. Et en plus, issu d'une bonne famille. Bac plus 3. Propriétaire. Humoriste. Notoriété. Le mec n'a aucun défaut. J'ai aucun défaut. Non mais, s'il vous plaît, connu, riche, beau, marrant, physiquement intelligent, grande beuteux, performeur, très proche de sa famille, parisien, je mange healthy, connu dans le monde entier. Hey 1m85, s'il vous plaît, humble, très humble, pardon.
Audacieux, l'audace. Très important, l'audace. Très important. Arrogant, non, je suis pas arrogant, mes puces. Je suis pas arrogant. J'ai juste confiance en moi et je me donne les moyens de réussir tout simplement. Et j'ai su dire fuck à toutes les critiques. Je pense que je suis l'exemple parfait du mec qu'on a pu détester un max, même qu'on déteste toujours autant, sur les réseaux aussi, mais qui arrive à percer, qui arrive à être toujours là parce que j'arrive à dire fuck à tous mes détracteurs. Et c'est pas des détracteurs de petit niveau. Hein. Je suis passé à l'Assemblée nationale. Il y avait le gouvernement, donc là plus maintenant parce qu'ils ont compris que c'était pas moi le problème, et qu'il y avait des choses beaucoup plus graves à régler. Mais je suis passé à l'Assemblée nationale. Je suis passé devant la France entière en disant que j'étais une pourriture pour les jeunes. Et là ils sont en train de comprendre qu'en fait non, c'est juste un mec qui fait du X sur les plateformes privées, qui est sympa, cool, fun, qui raconte sa vie. Mais en juin 2025, quand il est à l'Assemblée, c'était, voilà, il y avait le gouvernement qui était sur mes côtes, les frères. Donc, et ils ont compris que I don't give a fuck, que je fais mes trucs, que j'aime faire mon truc, que je paye mes impôts. Ouais, je fais du cul, mais je paye mes impôts, les frères. Votre sécu, là, votre sécurité sociale, c'est moi qui la paye. Vous allez à l'école gratuite, là, hein, les facs, elles sont gratuites parce que, entre autres, parce que moi, je paye. Je paye pour vous tous. On cotise tous pour nous tous. Je fais un travail. Je m'amuse, je suis libre. Et c'est pour ça que les gens aiment bien, parce qu'ils disent putain, AD, il vit de sa vie, il kiffe sa vie. Il fait ce qu'il aime. C'est tout. AD vs l'éléphant, exceptionnel. AD, c'est important, la mobilité du bassin chez une femme. Évidemment, la cambrure est très importante. Bah, une fille que tu vas déglinguer en levrette, si la courbure, elle est pas exceptionnelle, ça va être compliqué. À part si elle a une scoliose ou un lumbago. Si l'excuse c'est un lumbago, c'est une bonne excuse. Sinon, malheureusement, on change de position. Toujours dans le respect. On lui dit, écoute ma puce, là, je suis pas très à l'aise, mets-toi en missio, c'est mieux. Parce qu'une levrette mal courbée, ce n'est pas une levrette. Parce qu'honnêtement, même si t'as un cul plat, comme un fer à repasser, une planche de fer à repasser, non, une planche à repasser, pardon. Si t'as le cul plat comme une planche à repasser, même en levrette, si t'as une bonne courbure, tu peux paraître bonne. Petite technique. Donc toutes les filles qui n'ont pas vraiment un cul assez bombé, si vous jouez bien de votre courbure, vous allez être bonne. Calamité au Morgan Makeup. C'est-à-dire en tant qu'influenceur, influenceuse ou en tant qu'actrice X? Non mais pour la pénétration et la façon de bouger sur toi. Oui, bah oui, bien sûr que ça joue, Jojo. Ça t'est déjà arrivé que tes 23 ne rentrent pas? Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une meuf, elle sentait fort en bas? Oui. Et ça, pareil. Ça, les amis, ça, c'est tous les garçons qui vont m'écouter, qui vont écouter ce clip. Si vous allez coucher avec une femme et que, évidemment, vous faites la technique que je vous ai appris pour voir si elle pue de la chatte, on met des doigts un petit peu à la touche. Évidemment, si elle est consentante, vous êtes dans le milieu, etc., vous êtes un peu dans les prélis. On lui fait un beau petit câlin, on lui fait un câlin comme ceci, et on sent les doigts en même temps. Si on voit que ça schlingue, on reste courtois, s'il vous plaît. On va pas la mettre mal, la puce. D'accord? Donc on essaye de trouver des moyens un petit peu de lui dire, bah écoute, viens, on reprend une petite douche. Ça m'a excité tout à l'heure, le fait que tu m'excites dans la douche. On reprend une petite douche. Et là, on lui fait comprendre les choses délicatement. On lui dit pas, putain, tu pues sa grand-mère, t'as un saumon d'élevage mort dans le vagin. On lui dit pas ça, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on reste courtois et respectueux. Demain, si tu pues de la bite, si t'as du kiri périmé autour du gland, t'aimerais bien qu'on te le dise délicatement. Sinon, ça peut te ruiner ton mental, ça peut te choquer à vie. Donc, toujours avoir de l'empathie. Toujours avoir de l'empathie. C'est tout ce que je suis en train de dire. Ta pire télé-réalité. La Villa des culs brisés, 2019. Nul. Tout le monde était jaloux de moi, c'était n'importe quoi. Gérer les meilleures meufs, tout le casting était jaloux de moi, ils voulaient essayer de me faire partir le plus rapidement possible. Catastrophique. Ouais, Jojo. Ouais, la plupart des meufs, il y avait une bonne mobilité, c'était génial. Hein. Moi, je ressens un peu les choses. Je sens un petit peu, j'ai jamais eu de problème, hein, vraiment, les gars, dans mes relations sexuelles. Non, la télé-réalité de maintenant, c'est devenu éclaté, les frères. C'est devenu nul.
Moi, je rêve d'un programme de... Là, écoutez bien, s'il vous plaît, parce que tous les casteurs ou tous les patrons de grosses boîtes de télé-réalité, pourquoi on refait pas les meilleures télé-réalités comme à l'époque? Je ne comprends pas. Les Anges, à ce qui paraît, ça va être un flop. Arrêtez avec vos castings nuls à chier. Venez, on refait de la télé-réalité comme à l'époque des Princes de l'Amour, à l'époque des Marseillais, à l'ancienne, en 2012, 2013. C'était de la vraie télé. Je ne veux plus de censure. On fout 20 êtres humains, 10 garçons, 10 filles, dans une maison, on met des caméras et on se laisse vivre. Il y a la prod, évidemment. Pourquoi on ne fait plus ce genre de programme de télé-réalité? Non mais s'il vous plaît. Ça marche de moins en moins, c'est devenu explosé. Je suis sûr que les Anges, là, les Anges à Miami, ça va être éteint. À mon époque, à l'époque de Tanti, à l'époque de Nabila, c'était la guerre. C'était de la vraie télé. Tout est trop fake maintenant, putain. J'adorerais refaire de la télé avec mais un truc libre, quoi. Un truc sans scénario ou un truc de dating stylé, mais... Je sais pas, un petit casting, là. Adé Laurent, Tanti, Garcia, maintenant. Thibaut Garcia, il est célibataire, il fait ce qu'il veut. Raph Pépin, Jazz, Frézou, Poupette, Bati, Bassem, Ranel, Morgan Makeup, Cyril Schreiber, Starfullah. On fait un vrai programme de télé-réalité. Sam Zira, Jérém... What? Pourquoi on fait pas un programme de télé-réalité avec ça? Avec tous les protagonistes. Bachi, Bassem, Ranel, Sebidadi, Adé Laurent, Vincent Queijo, Rafou Peps, Sarah Frézou, Vivian, Bassem, Morgan Makeup. Que des fous! Nasdas. Non mais là, j'en parle, ça fait 2 fois que je parle de ça. Mais venez, on met ça en place. Ça y est, les programmes tout scénarisés, là, on n'en peut plus, les frères. Mais je pense que si un jour on fait ça, c'est la fin d'Internet. Vous vous rendez même pas compte. L'audience qu'il pourrait y avoir. Ça fait des audiences de fou malin sur Snap alors que c'est tout scénarisé. Là, il n'y a pas de téléphone, on fout des caméras dans une énorme maison. Je sais pas, à Marbella ou en Espagne ou... On fait un vrai programme de télé. Il n'y a même pas de programme, les frères, en vrai. On laisse des caméras, il y a juste la prod qui nous filme. On prend une villa avec 15 chambres. Et on vit juste dedans. Et le premier qui reste vivant à la fin de 2 semaines, il a gagné. Il gagne une vraie somme d'argent. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses en vrai de vrai? Ça y est, frère. On ramène Karine Le Marchand avec plaisir. Mais non, mais il faut laisser la place au nouveau, ça y est, mon chéri. Je regarde un peu les trucs de ski, là, les apprentis, ça pue sa grand-mère. The Power, ça pue sa mère. Faites-moi confiance. Tous les patrons de casting, là, écoutez-moi. Vous voulez de l'audience, vous voulez que ça pète dans tous les sens. Refaites des programmes de télé comme à l'époque, putain. Mais non, les frères, vous vous rendez pas compte. J'ai même plus envie de refaire de la télé maintenant. Quand je vois les trucs d'apprentis au ski, là, je me dis, ouais, je sais quoi ça? Éteins. Les 50, nul à chier. Nul à chier, les 50. Aucun intérêt. Nul à yesh. Mais non, à l'époque, là, quand il y avait toutes les... Ah, putain. Vous vous rendez pas compte. Le truc du ski, là, les apprentis au ski, explosés au sol. Ils coupent tout au montage, ça bip dans tous les sens. C'est éteint, frère, éteint. Pas rentable de faire de la télé pour ça, wesh. Prince de l'amour, c'était incroyable, les gars. Bien sûr. Non, je vais pas le faire sur YouTube, les frères. Je veux contacter un patron de TF1 ou un patron d'M6. Il investit une tonne dans le concept. Et c'est fini, les frères. On éteint. Après, voilà, il y a l'Arcom, il y a plein de choses. Ça va être n'importe quoi. Vous vous rendez pas compte, tous ces protagonistes, tous ces fous du bus dans une maison. Il y a soit un arrêt cardiaque tous les jours, ou soit un meurtre toute la semaine.
Toutes les semaines, il y a un meurtre. Je pense. Mais par contre, tu veux du buzz, t'en as du buzz, mon chéri. T'as du buzz. Rediff sur TikTok à toute patate, mais t'as pas compris, toi. Wesh, tu n'as pas compris. C'est qui Giuseppe? Giuseppe. Giuseppe. Squid Game. Ah, on ne va pas en live. Bah, j'étais en mode détente là, les amis. Je faisais un petit peu de. J'avais pas mal de rendez-vous, je vous cache pas. Parce que je suis en train d'investir sur des trucs. Donc j'avais vraiment la tête à ça. Les Marseillais, je dis bah oui, c'était gaulerie ça, les gars, bien sûr. C'était gaulerie à mort. Comment tu fais pour être bronzé alors que t'as pas de soleil en France? Je suis pas du tout bronzé, frérot. Je suis blanc comme un cul. Qu'est-ce que tu racontes? Ça t'arrive encore de coucher avec des meufs lambda ou c'est que des actrices maintenant? Non, moi j'ai quand même une vie privée, mon chéri. Hein. J'ai quand même une vie privée, mes puces. J'ai quand même une petite vie privée. Bien sûr, j'ai une vie privée, les amis. Le travail, c'est quelque chose d'à part. J'ai une vie privée, je côtoie des gens, je vois des filles dans ma vie privée, bien sûr. Je pars en vacances, je fais des rencontres. Tu les rencontres où les filles que tu vois? Moi, je sors un petit peu, les gars, dans des petits bars, dans la rue, sur les réseaux, en boîte de nuit. J'ai pas 45 ans, les amis, hein, j'ai pas 50 ans, Je profite un peu de ma jeunesse, hein. Si, je suis dans mon setup, DJ Kimberly, j'ai les deux. Là, je suis chez moi, j'ai mon local où j'ai mon setup, bien sûr. Bah là, on est en train de mettre en place des nouveaux concepts avec Sam, les gars. On est en train de bosser sur ça. Donc vous inquiétez pas, ça va être sympathique. On vous tiendra au courant. Mais on aime bien liveer ensemble avec Sam. Parce que j'aime bien un petit peu le sortir de sa zone de confort. On aime bien répondre à vos questions, on kiffe. Et on prend du plaisir à faire des lives. Donc là, on est en train d'essayer de mettre en place un nouveau concept avec Sam. Des nouveaux endroits dans lesquels on peut liveer, etc. Ouais, MJO, bah c'était cool, hein. Je suis célibataire. ADT Fudge, non. Je ne suis pas juif. Ah bah si ça vous plaît avec Sam Zera, les gars, on va vous redonner du pain. Hein. On va vous redonner du pain à manger, les gars. Faites-moi confiance. On va vous redonner du pain. Pas mal de trucs qui se mettent en place avec Sam. Ouais, Basto, je l'aime bien, les gars. Je l'aime bien. Il est spécial, mais je l'aime bien. Bien sûr que j'ai vu le film Les Blancs ne savent pas sauter. Exceptionnel. Avec Wesley Snipes. Adé, est-ce que t'es musulman? Non. Pour l'instant, c'est pas privé avec Tom, les gars. Non, Darko, je le vois plus trop. Ouais, je suis heureux, mec, je suis heureux. Bah écoutez, je suis heureux si c'est la question, si on peut finir sur ça. Non, j'ignore pas. J'ai pas répondu. Frenchy Shore, non, j'aime pas du tout. J'aime pas trop Frenchy Shore. C'est un peu bas de gamme, je trouve. La maison est dans le 7-8, je sais pas où, elle est en France. Bon, je manque pas de respect au 7-8, mais moi je veux un petit truc un petit peu plus qui fait rêver. C'est tout. Et oui, je suis heureux. J'ai mes parents à côté de moi, je suis en bonne santé, je suis libre financièrement, je voyage quand je veux, je fais ce que je veux de ma vie. Et je suis libre de mes fonctions, donc je suis assez heureux. Ouais, un peu trash et vulgaire, pas fan. Exactement, je suis chrétien. Coup de vibes de malade, Ninou, je t'embrasse.
Tu devrais lancer ta propre télé-réalité, t'es grave visionnaire. Bah, ouais, mais bon, les amis, vous connaissez, hein. Adé Laurent, on lui met des bâtons dans les roues, trop trash, trop brut de décoffrage, trop honnête dans ce qu'il dit. Et on est... C'est un business assez spécial, hein, le monde de l'influence et de la télé, les gars. On peut pas dire ce qu'on veut à chaque fois. Et moi, j'ai du mal avec ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'on me rappelle pas. Parce qu'ils ont... Je pense qu'ils flippent. Je pense qu'ils flippent de ce que je pourrais faire dans une télé-réalité. Parce que j'ai aucune limite. C'est quoi tes projets en ce moment? Je suis sur des projets immobiliers en ce moment, les amis. Et je suis en train de mettre des nouveaux concepts en marche. Avec des nouveaux protagonistes. Et je prépare des nouveaux voyages. Et le 14, les gars, je suis à Cano-Roussillon, au complexe La Luna, à côté de Perpignan. Donc venez tous. J'ai pas mal de showcases qui arrivent, les amis. Pas mal de gros showcases qui arrivent, mes puces. Donc on va essayer de tout éclater dans votre boîte de nuit préférée. Et on va s'amuser, mes petits cœurs. Ouais. Voilà, mes petits cœurs. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. Et je vous aime. Bisous, mes puces. À demain. Et...